L'audience suspendue est reprise. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les trois prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. L'Assemblée nationale, étant au courant de cela, a normalement pris aucune position contrairement à ce qui peut être dit. Ce faisant, nous continuons. Monsieur le greffier, vous actez que l'instruction qui a commencé à l'audience passée continue. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Vous allez souffrir que je place ou je fasse plusieurs considérations avant que je donne ma position sur les défauts de comparution des trois prévenus. Monsieur le Président, si l'on a des droits, on a aussi des devoirs. Et un des devoirs imposés à toute personne, c'est le respect de la justice. Monsieur le Président, il est inacceptable que les prévenus puissent narguer la plus haute juridiction du pays. Ce ne sont pas les individus qu'on nargue, mais c'est le pays à travers cette haute juridiction qu'on est en train de narguer aujourd'hui. Monsieur le Président, je vais commencer par le prévenu Matata Ponyo, qui excipe de ses immunités et d'une soi-disant décision de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, qui l'empêcherait, qui justifierait son absence en ces lieux. Monsieur le Président, les immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Les immunités ont pour finalité en définitive de porter à la connaissance de la Chambre à laquelle appartient le député que des poursuites sont engagées contre la personne. S'agissant de ce prévenu Matata Ponyo, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit la fois dernière, il était sous l'effet des poursuites lorsqu'il a acquis le statut de député national. Il ne peut pas aujourd'hui chercher par des subterfuges, par des affabulations, vouloir créer des dilatoires et empêcher la Cour de faire son travail en évoquant une soi-disant décision du Parlement, en évoquant des immunités. Monsieur le Président, le prévenu a toujours tendance
à faire croire qu'il s'agissait d'un procès politique. Et il vous l'a dit dernièrement, lors de la dernière audience. Monsieur le Président, s'il s'agissait d'un procès politique, mais c'est votre cour ici qui lui a reconnu, qui d'abord lui a permis de se présenter aux élections. Cette même cour lui a donné l'occasion de se présenter comme candidat président. C'est votre cour qui a validé sa candidature. C'est votre cour, Monsieur le Président, qui, pour lui permettre de battre campagne, a fait ce que la loi ne lui autorisait même pas, en renvoyant à 6 mois. Ce qui est une première, Monsieur le Président, dans notre histoire judiciaire. Et s'il s'agissait d'un procès politique, Monsieur le Président, la Cour l'aurait empêché de battre campagne, aurait invalidé sa candidature comme président de la République, candidat président de la République, comme député. Et, Monsieur le Président, lorsqu'il a été élu député, c'est votre même cour qui lui fait un procès politique, d'après lui, qui a validé son élection comme député national. Donc, Monsieur le Président, nous estimons pour nous que ce prévenu est en train de se moquer de la justice. Et ça,